L'actualité à Nancy et ailleurs. Marie-Paul Pierrel, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes présidente de l'association Bipolaire, si tu savais. En écho à la journée mondiale des troubles bipolaires qui a lieu traditionnellement le 30 mars, l'association Bipolaire, si tu savais, organise une demi-journée de sensibilisation aux troubles bipolaires. Ce sera le 18 avril à l'IECA à Nancy. L'IECA, c'est l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel, avec la présence d'Héloïse Valli, comédienne et actrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu en quelques mots cet événement du 18 avril ? C'est donc en écho à la journée mondiale des troubles bipolaires qui traditionnellement a lieu le 30 mars, parce que c'est la date anniversaire de la naissance de Vincent Van Gogh, et que donc symboliquement, cette date a été choisie par une association internationale pour parler des troubles bipolaires, et partout dans le monde, à ce moment-là, des structures, des associations, etc., organisent des actions de sensibilisation et d'information aux troubles bipolaires. Parce que tout le monde a entendu parler de troubles bipolaires, tout le monde connaît le mot bipolaire, et même souvent, les gens l'utilisent à tort et à travers. Oui. Donc nous voulons tous corriger les idées reçues, donner de l'information exacte sur ce trouble psychique qui est une question quand même très sérieuse dans la vie des gens qui en sont affectés. Qui touche beaucoup de monde en France. Qui touche, ça dépend un petit peu comment on fait le calcul, mais plus d'1 million de personnes, et encore tout le monde n'est pas diagnostiqué, parce que comme c'est un trouble qui comporte des périodes de dépression et des périodes plus exaltées d'énergie débordante, souvent les gens ne consultent un médecin que pour les périodes dépressives et sont diagnostiqués au départ comme dépressif et pas comme bipolaire. Voilà. On va y revenir parce que ça peut être très long justement, comme vous le disiez, ces diagnostics. Donc cette journée, ce sera le 18 avril à partir de 16h à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel. Qu'est-ce qui va pouvoir se vivre sur place ? Alors, nous avons choisi ce partenariat avec l'IECA parce que le thème de cette année, pour nous, c'est la représentation des troubles bipolaires dans les films, à l'écran. Et donc, nous avons choisi un film assez intéressant qui montre une famille où un des membres de la famille souffre de troubles bipolaires. Donc, nous allons regarder ce film et ensuite s'en servir comme base de discussion avec des spécialistes de la question, aussi bien des professionnels de la médecine que personnes touchées directement ou personnes de l'entourage d'une personne touchée par les troubles bipolaires. Voilà, avec la présence donc d'Héloïse Valli qui est en lien avec notre thème, puisque c'est le cinéma et que c'est une actrice aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Et nous avions été en contact avec Héloïse au départ, parce qu'elle a aussi contribué à la réalisation d'un document que nous allons justement lancer ce jour-là, le 18 avril, une série d'une douzaine de capsules vidéo très courtes qui chacune répond à une question sur les troubles bipolaires. Et donc, il y a dans chaque capsule des passages où ce sont des personnes concernées qui témoignent et des passages où il y a une voix off qui apporte un complément théorique à ce qu'on vient d'entendre. Et c'est donc Héloïse qui avait enregistré ses commentaires et donc elle revient le 18 pour participer et témoigner parce qu'elle était particulièrement intéressée par le sujet dans la mesure où elle-même est dans une famille avec des proches concernés par la maladie et ça a eu un gros impact aussi sur sa vie quand elle était plus jeune, donc elle sait de quoi il retourne. Ce traitement des troubles bipolaires à l'image, au cinéma, à la télévision aussi, donc c'est aussi pour casser toutes les idées reçues et toutes les caricatures, c'est assez bien représenté à l'image. Nous avons dans l'équipe justement qui fera partie du panel de la table ronde une étudiante de l'IECA qui a fait un travail de recherche exactement sur le même thème, la représentation des troubles bipolaires dans les films, et elle a étudié de façon très intéressante des films qui donnent une image absolument épouvantablement caricaturale et des films plus proches de la réalité en expliquant comment la caméra peut influencer le regard du spectateur, par exemple. En parallèle aussi de cette projection, des débats, il y aura sur place une bibliothèque des livres vivants. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ce que c'est ? Oui. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très important pour faire comprendre au grand public exactement ce qu'est la situation d'une personne qui souffre de troubles bipolaires. Donc la bibliothèque des livres vivants, ce sont des rencontres en face à face avec une ou deux personnes, pas plus, et une personne qui est le livre vivant, c'est-à-dire la personne touchée par ce trouble. Et ce sont des rencontres limitées à une vingtaine de minutes, pas plus, où on échange, on peut poser des questions dans la mesure où elles restent respectueuses sur la façon dont ce trouble impacte la vie du livre vivant.
Ce rendez-vous du 18 avril, vous le destinez à qui ? Toutes nos actions sont à destination du grand public. Nous voulons parler aux gens qui justement ont des idées un petit peu erronées, par manque d'informations, forcément. Ils tirent leurs informations de ce qu'ils entendent à la radio, qu'ils voient dans les films. Et souvent dans les films, les réalisateurs utilisent des moments extrêmes d'une situation de bipolarité pour servir d'anecdote dans un film, par exemple. Donc nous essayons de corriger les idées reçues et de donner des informations fiables. Donc effectivement, nous nous adressons au grand public. Tout le monde peut venir, il n'y a absolument pas besoin d'être concerné soi-même. De toute façon, si on est concerné soi-même, on sait déjà une bonne partie de ce qu'on va entendre. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques ou médicales ou psychologiques sur la question. Un temps comme celui du 18 avril, ça permet aussi de libérer la parole pour des personnes qui se poseraient beaucoup de questions, qui se demandent peut-être dans leur entourage, il y a peut-être quelqu'un qui souffre de bipolarité. Tout à fait. Ce qu'ils vont entendre aussi bien s'ils vont rencontrer un livre vivant, dans le film, ils vont voir certaines scènes, et ensuite pendant la table ronde, ça va effectivement apporter des informations, et ils auront l'occasion ensuite pendant la table ronde de prendre le micro et de poser des questions au panel qui est là. On peut revenir sur le diagnostic parce que vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, ça peut être très très long. C'est ça le problème, c'est qu'au départ, les médecins n'ont pas forcément toutes les informations fournies par le patient et son entourage pour pouvoir déterminer ce dont souffre le patient. Ce n'est pas un problème qu'on peut déterminer à l'aide d'une prise de sang ou d'une radio ou d'une IRM. Vous voyez, c'est un problème qui affecte le comportement de la personne sur une longue période et il faut que le médecin ait toutes ces informations sur une longue durée pour pouvoir déterminer qu'effectivement on constate qu'il y a eu des hauts très hauts, exagérément hauts et des bas exagérément bas dans l'humeur et dans les sentiments de la personne concernée et que ça ressemble plus à un trouble bipolaire qu'à une simple, si j'ose dire, simple dépression. Et comme vous l'avez souligné, ça peut prendre des années. Il faut entre 8 et 10 années en moyenne pour arriver à un diagnostic précis. Et donc c'est une période d'errance thérapeutique où le médecin va donner des médicaments qui pensent pouvoir aider le patient parce qu'il pense qu'il souffre de dépression et alors en fait c'est pas du tout adapté. Il y a des choses très spécifiques, des régulateurs de l'humeur qui empêchent l'humeur de monter trop haut ou de descendre trop bas par exemple, mais si on ne sait pas à quoi on a affaire, on ne peut pas prescrire un traitement adapté. C'est pour ça qu'il faut que l'information circule, que les personnes soient alertées, que leur entourage aussi soit informé et ne s'arrête pas juste au problème de comportement de la personne. C'est un trouble qui affecte le comportement et les relations avec son entourage. Et au départ, le danger serait de tout de suite penser qu'on a affaire à une personne difficile, capricieuse, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui se met en colère n'importe comment. Voilà. Donc il faut que tout le monde soit concerné et alerté et se dire que peut-être c'est là l'explication. Mais ça prend beaucoup de temps. Effectivement, et des solutions existent une fois que le diagnostic est fait. Donc, pour casser ces idées reçues, pour libérer la parole et pour en savoir plus, bien sûr, on n'hésite pas à venir à votre rencontre. Donc c'est le 18 avril. Voilà, nous ouvrons les portes à 16h l'après-midi pour laisser le temps aux visiteurs de regarder nos expositions de documents, discuter avec nous, aller rencontrer un livre vivant. Et puis ensuite à 18h on lance le film et ensuite on aura donc les échanges. Et on terminera par un pot convivial pour en quelque sorte décompresser après toutes ces discussions sur un sujet quand même très sérieux. Et il y aura aussi une musique vivante jouée par un ensemble à cordes qui s'appelle Revel, ensemble à cordes, pour se séparer sur une note positive. Pour se séparer sur quelques notes de musique. Donc on le rappelle, c'est le 18 avril à partir de 16h, c'est à l'IECA, Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel, c'est 10 rue Michel Ney à Nancy, et c'est gratuit, on y va comme ça, tout simplement. C'est ouvert, oui, tout à fait. Et on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, le site internet Bipolaire si tu savais. Voilà, et la page Facebook, et puis le site internet, effectivement. Voilà, et d'autres rendez-vous, on aura l'occasion encore de vous donner la parole prochainement. Avec plaisir. Merci beaucoup Marie-Paul Pierret. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.